Bonjour à tous. Hello. Et à toutes. Sophie. Sophie et Nina, les fondatrices de Nenny. On espère que vous allez bien. Ça fait un moment que vous ne nous avez pas vues toutes les deux, je pense. Ensemble, réunies, ensemble, ça fait longtemps. Voilà. Mais bon... voilà. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de vous faire cette petite vidéo car nous avons toujours été transparentes avec vous et nous voulions partager ce que nous vivons en ce moment et puis vous expliquer un peu comment ça se passe chez Oneni et puis la suite aussi des événements après cette superbe campagne qui a fonctionné grâce à vous. Ouais. Merci encore, Voilà, je pense qu'on ne dira jamais assez merci pour ça. Mais en fait, il y a un nouveau chapitre qui va s'ouvrir dans l'histoire de Nenny. L'histoire de Nenny qui, malgré son jeune âge, elle est plutôt longue. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Voilà, c'est ça, il y a eu beaucoup de rebondissements. Mais voilà, on voulait partager avec vous ce nouveau chapitre qui va s'ouvrir. Oui. Je pense que pour la plupart, vous avez dû apprendre que j'étais malade, très gravement malade. Cette maladie elle a complètement bouleversé ma vie, bouleversé ma façon de voir les choses, ma façon de penser. Elle a bouleversé aussi mon corps où j'étais extrêmement fatiguée. Et donc j'ai dû faire une pause vraiment et me concentrer sur moi, sur mes soins, etc. Et c'est pour ça que pendant plusieurs mois, c'est Sophie qui s'occupait principalement de Oneni, qui vous parlait, qui communiquait avec vous, qui échangeait avec vous, parce qu'elle me laissait le temps et l'espace de me soigner, parce que c'était pendant toute cette période-là, c'était les soins surtout. C'est avec le cœur quand même assez lourd. Comment dire, la vie a fait que petit à petit, je me suis détachée de ce beau projet qu'Oneni, qu'on a fondé toutes les deux avec Sophie. C'était un projet qui me tenait particulièrement à cœur parce que on l'a fondé toutes les deux. Ça parlait de maternité, de nos enfants. C'était grâce à eux qu'on s'est rencontrés toutes les deux. C'est grâce à eux du coup qu'on a créé Oneni. Et là, ma vision fait que je ne suis plus très portée sur tout ce qui est le domaine de la maternité. Et surtout, pour le moment, j'ai besoin vraiment de me refocus sur ma santé et mon bien-être. Dans chaque moment de la vie, il y a des changements qui apparaissent. Et en fait, ces changements, après, emmènent certaines prises de décision parce qu'on a envie on voit la vie autrement et on a envie quand on était sur un chemin et en fait on a envie de bifurquer et aller vers un autre chemin. Donc c'est ce que Nina va faire. Donc pour être plus concrète, Nina ne fera plus partie de l'aventure Oneni. Elle vaguera à ses occupations et son chemin qui l'amènera vers elle. C'est sûr que c'est pas évident parce que c'est quelque chose qu'on a imaginé toutes les deux, qu'on a visualisé toutes les deux, donc même... on imaginait la célébration. Voilà, c'est ça, les musiques de célébration, c'était vraiment un projet... de cœur, quoi, vraiment un projet de cœur, et c'était pas une décision facile à faire. Ça a été dur de mettre les mots dessus, de mettre les mots sur sur la séparation du coup, parce que forcément nous ne sommes pas que associés, nous sommes amis, nos familles sont proches, et nos enfants sont proches, donc c'était pas évident. La communication peut être compliquée parfois. Mais heureusement que Sophie on a essayé de quand même, on a réussi au final à... après c'est comme tout, je pense que à l'annonce de ta décision, je pense qu'il y a le sentiment d'être
tu comprends, mais intérieurement, tes émotions te disent de tout le contraire. Donc en fait, il y a juste le temps d'assimiler pardon, la décision et après de comprendre, en fait, de comprendre que à chaque moment de vie, et des fois, il y a des choses qui nous arrivent et que, bah, en fait, on décide de prendre un autre chemin. Et je peux comprendre hein, que la décision a pu être difficile pour toi parce que bah, y a ce mélange entre amitié et professionnel, mais en fait, je pense être quelqu'un d'assez open-minded, ouvert d'esprit pour, voilà, pour comprendre. Pour comprendre. Donc je comprends tout à fait sa décision. J'ai rien contre. N'allez pas commencer à gossiper. J'ai rien contre. Il n'y a rien du tout. Je comprends juste que c'est une décision, un changement de vie. Je vais reprendre, comme je l'ai fait depuis maintenant 1 an, les rênes de Néni. Et je vais essayer d'emmener ce projet. Enfin, c'est plus un projet parce qu'il est il vit. Mais cette activité le plus loin que je peux, faire du mieux que je peux, toujours être là pour qu'on puisse communiquer ensemble, pour pouvoir vous montrer ce que c'est que le pain tissé et sa richesse et le monde de la maternité et plein d'autres choses qui sont en tête. Donc voilà, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'elle sera toujours dans les environs. Oui. Voilà. C'est. On sait pas. En fait, cette vidéo n'a pas été préparée. Pas du tout. Là, c'est. Mais c'est parce que voilà, on sait qu'on voulait vous annoncer ça. On parle avec notre cœur. C'est ça. Ouais. Vraiment, là, on se confie à vous parce qu'on est quand même attachés à vous. Hein. Vous nous suivez depuis un moment, vous nous encouragez beaucoup. Donc voilà. Merci encore. Merci. Merci pour votre compréhension à l'histoire de Néni. Je sais que c'est pas commun, je dirais. C'est pas toujours tout beau, mais en fait c'est ça quoi. En fait c'est exactement c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie exactement. Donc voilà, merci d'être toujours là. Je ne vous en voudrais pas si vous décidez de ne plus suivre Néni. Mais non, voilà, c'est la route. Encore là pour soutenir Sophie, pour lui montrer à quel point elle est super forte, que son travail il est excellent, que voilà, c'est une boss bitch, une boss. Mais oui, vous serez là, j'en suis sûre et certaine. Non mais voilà. Non mais je pense qu'il faut quand même. C'est quelque chose que j'accepterais. Donc no worries for that. Voilà. T'inquiète. Tchuss. À bientôt. À bientôt. Ciao.